ensemble avec. Prends-le de tout ton cœur ce soir. Amen. C'est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu y crois, tu verras sa gloire. Ensemble l'église. Alléluia. Tu verras sa gloire. Amen. Amen. C'est dommage. C'est dommage parce que nous sommes présents ici ce soir et je crois que nous avons venu ici pour un seul but, adorer notre Dieu. Ce soir, si tu es venu ici pour passer un moment, je voudrais te dire que tu t'es trompé de lieu. Ici, nous venons ici pour acclamer notre Dieu, pour recevoir ce que nous avons demandé dans notre maison. Ce soir, nous voulons venir ici préparer. Nous ne voulons pas venir ici désarmés. Ce soir, si tu as laissé tes armes, si tes armes spirituelles, tu l'as laissé de côté. Alors je te dis ce soir, par la grâce de Dieu, tu peux les reprendre. Parce que personne te condamne. Personne te pointe du doigt. Le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner. Tu demandes pardon de tout ton cœur à Dieu. Dieu dira dans sa parole, mon juste tombera. Mais qui est juste devant lui? Personne. Nous demanderons pardon à Dieu et Dieu nous relève. Et c'est un pardon sincère et vrai de notre cœur. Ce n'est pas un pardon que nous devons confesser seulement de bouche. Parce que Dieu regarde au cœur. 1 Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il rentre dans les profondeurs. Il lit dans ton cœur comme un livre ouvert. Alléluia. Amen. Nous allons passer pour les offrandes. Alléluia. Je vais à mon frère Manuel. N'ayez pas peur de chanter. T'es pas au roi des rois. Oui, tu es là. Esprit descend. Saint-Esprit agit. L'église, on ne t'entend pas. L'église, je chante tout seul.
soir, j'ai la joie dans mon cœur, alléluia, de pouvoir voir de nouveau mon frère. Je suis dans la joie de pouvoir voir qui va apporter la parole de Dieu. Amen. Mais mon cœur est dans la joie parce que j'ai fait les écoles bibliques ma première année en 2020 avec mon frère. Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur de pouvoir le voir 4 ans après. Amen. Alléluia. Et chez toi, mon frère. Amen. Amen. Et c'est ça, les frères, c'est ça la vie de Dieu. Il y a on a des frères de par tous les côtés. Alléluia. La maison de Dieu est grande. Amen. Infinie. Alléluia. Et si ce soir tu te trouves seul, que tu es seul, que tu n'as pas de frères, ce soir donne ton cœur à Dieu. Nous avons des frères et sœurs à te présenter ce soir. Amen. Alléluia. Alors nous allons laisser le programme à notre frère, c'est lui qui va diriger et va mener l'église. Mais avant tout, le frère m'a dit de pouvoir, il y a des requêtes, alléluia, il y a la tante Akiri, c'est ça mon frère? Sa mère Akiri. La mère Akiri. Et mon neveu a fait un début de Et son neveu qui a fait un début d'AVC. Je demanderai au frère, alléluia, qu'il puisse se lever et prier. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te prier et te présenter, Seigneur Dieu, ces requêtes, mon roi. Seigneur, tu vois, Seigneur, les besoins, mon roi. Tu connais, Seigneur Dieu, où tu dois sonder, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, ces corps, c'est ta création, mon roi. Et la maladie n'a rien à faire là-dedans, mon roi. Seigneur, te demandant de les bénir et de les purifier, l'Éternel. Pour la gloire, Jésus. Pour la gloire, Jésus. Amen. Et notre frère Manuel aussi dans la grâce pour les offrandes. Tu vois? Amen. Et c'est vrai que mon petit frère qui est là derrière moi, là, on était aux écoles bibliques ensemble. Et on était sur la même ligne de chaises. Et là, à 10h30, là, on avait la pause. Alors j'appelais tous mes frères espagnols, là. J'allais venir. Alors elle faisait des petits gâteaux, elle faisait du bon petit café, là. Et je prenais tous mes frères avec moi, là. Et on passait un moment ensemble. Amen. C'est important en vérité. Vous savez, le monde arrivera toujours à faire des divisions. Le monde arrivera toujours à casser des fois. Mais l'évangile arrivera toujours à rassembler. Parce que Dieu est là, c'est le rassembleur de l'humanité. Il rassemble autour de sa parole. Et pourquoi faire? Pour sauver des âmes. Parce qu'aujourd'hui, et jusqu'à temps qu'ils reviennent, Seigneur, je pense qu'on va les attirer. Comment? Mais pas avec des querelles, pas avec des disputes, pas avec des mauvaises paroles, mais avec des cordages d'amour. On va les emmener à la réunion, nos familles. Combien de familles qui se perdent encore? Combien de familles qui sont loin de Dieu? Mais nous sommes les témoins. Amen. Alors, en tant que témoins, nous devons témoigner du Seigneur. Nous devons dire, ben voilà, j'ai peut-être la solution. Pourquoi je te dis peut-être? Parce que le vouloir et le faire est dans le cœur de chaque homme. Je ne peux pas te forcer à venir à la réunion. Je ne peux pas te dire, il faut accepter, Seigneur, c'est ton choix. Alors ce soir, la parole de Dieu va être annoncée. Ce soir, l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle va être donnée et ça va être pour toi ce soir. Moi, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu dans cette église, j'avais prêché le parfum de Dieu. Un chrétien, ça sent le parfum du ciel. Amen. Ça sent le parfum de Christ. Ça sent le parfum de Dieu. Et là, je me dis, ben, il faut qu'on soit comme ça, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on soit amer. Il ne faut pas qu'on soit grincheux. Il faut qu'on soit amour. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde, nous tous, les petits menchés, les petits manouches, les petits gitanes. En vérité, qui aurait parié un seul euro sur ta vie là? Qui aurait dit qu'un jour tu serais devenu chrétien ou chrétienne? Personne. Tu te rappelles? Quand le curé venait chez nous, là, bon, on était catholiques, ah oui, c'est pour semblant, on était catholiques. On faisait venir le curé. Alors là, on disait, tiens, il y a le petit à baptiser, là. Et là, on disait, curé, tu veux un petit verre? Oui, oui. Il buvait un petit verre, il fumait une petite cigarette, il buvait là. Mais nous, ce qu'on voulait, nous, on était soi-disant catholiques, hein. On voulait juste aller à l'église qui baptise le petit avec 3 gouttes d'eau, là, et qu'on fasse la fête. Parce qu'on était un peuple festif, on aimait faire la fête, alors nos anciens avaient dit de faire comme cela, on faisait comme cela. Mais je me rappelle, moi j'ai baptisé mes 2 enfants,
Et il n'y a pas un rachat, pas un curé hein, qui m'a dit que Jésus m'aimait. Tu te rends compte? Par contre, il était là au bout de ma table, il fumait sa cigarette, il buvait son petit verre. Pardon pour les catholiques, mais il m'a jamais dit que Dieu avait donné son fils pour moi. C'est vrai. Il m'a rien dit en vérité. Et un jour, notre peuple à nous là, notre peuple tzigane, je vous mets dedans les gitanes espagnols, les gitanes catalans, notre peuple à nous, un jour on m'a dit, John, tu sais que Jésus t'aime. Alléluia. Je ne sais pas. Et je suis venu sur une invitation, je suis venu écouter l'évangile. Et de suite j'ai compris que Dieu m'aimait. Amen. Que Jésus l'avait prouvé. Amen. Que j'étais un perdu, privé de sa gloire. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis chrétien. Dieu. Si vous savez, j'ai rencontré le bonheur. Amen. Je ne suis pas heureux, hein. Parce que pour être heureux, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es heureux ce soir? Est-ce que tu te dis, moi, je suis une femme heureuse, je suis un homme heureux? Eh bien écoute, si tu as rencontré le Christ, tu as rencontré le bonheur. Amen. Et à partir du moment que tu rencontres le bonheur, tu deviens un homme heureux en vérité, une femme heureuse. Mais avant tout ça, tu appartiens au monde, tu appartiens aux problèmes, à la difficulté. Mais ce soir, nous sommes venus vous dire que Jésus vous aime. Je ne sais pas ce que la frère va prêcher. Je ne sais pas ce que Dieu a déposé sur son cœur. Mais écoute-moi bien. Tu es là dans cet endroit. Tu as franchi cette porte. Tu t'es assis sur cette chaise. Et tu dis, Seigneur, parle-moi. Je ne sais pas ton besoin. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Mais sache une chose. Si tu ouvres la porte de ton cœur, là, si tu dis, Seigneur, écoute, je suis venu ce soir dans ce lieu, on m'a dit que tu pouvais faire quelque chose pour ma vie, on m'a dit que tu pouvais changer ma vie, alors je pense que si tu ouvres la porte de ton cœur et les oreilles de ton intelligence, Seigneur, bénis-moi. Et je pense que le Seigneur va te bénir. Alors on va rentrer dans le programme, c'est vrai qu'il est déjà tard, mais bon, écoutez, des fois c'est comme ça. Nous on a pris l'autoroute, on croyait qu'on était en avance terrible, on arrive là, moins le quart. C'est pas possible, on devait être là à faire, mais toi on a perdu 25 minutes. Mais c'est comme ça, frères et sœurs. Vous savez, on n'est pas un peuple avec des horaires. Allez, 20h10 ici, 20h15 ceci, maintenant on est un peuple du ciel. Amen. On est un peuple qu'on adore Dieu. Et on n'est pas contre à donner 5 minutes de plus au Seigneur. Vous savez, on peut dire, ben, la réunion va se finir à 10h, mais elle peut se finir à 9h, à 10h moins le quart, comme à 10h05, on ne sait pas exactement. On sait quand la réunion commence, et je pense que, prépare-toi à la bénédiction. Alléluia. Allez, on va chanter Dieu est là, hein, vous m'aidez, hein, et après on va rentrer dans le programme. Les copains, préparez-vous. Allez, on fait, je ne sais pas très bien chanter. Amen, ensemble. La pluie, c'est bon. Allez, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir.
Alléluia. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui, toi aussi. Amen. Mon ami. Ce soir, c'est une invitation que je Amen. Amen. Viens à lui. Amen. La parole de Dieu dit, vous tous, il dit pas toi ou toi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Quelle beauté. Alors on va rentrer dans le programme. Je vais appeler mon petit frère Jesse. Il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Amen. Vous- J'aurais préféré passer le second ou le troisième, mais bon. C'est comme ça. Bon Dieu, on ne doit pas avoir honte. Voilà, ben moi j'étais. Mon frère voulait que je dise comment j'ai rencontré le Seigneur. Et moi j'ai envie d'expliquer une autre chose. Amen. Parce que. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que si on ne fait pas attention à sa vie chrétienne, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait chaque jour, on peut occuper de chaise. Et moi, il y a eu un moment dans ma vie, j'ai eu beaucoup de soucis. Ben, le chemin de Dieu n'est pas facile. Et quand on se baptise, on dit bien, je vous baptiserai tu suivras Dieu dans le bon comme dans les mauvais jours. Mais il n'y a qu'une seule chose que je n'avais pas compris. J'ai dit avec Dieu, on ne peut pas avoir de mauvais jours. Et pourtant, on en a. Alors, chacun comprend différemment les choses de Dieu. Vous savez, moi, je lis ma Bible, il y a des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais l'essentiel, c'est que Jésus vit en moi. Amen. Et que le Saint-Esprit me dise quand c'est bien ou ce que c'est bien ou c'est mal ce que je fais. Voilà, ben moi j'ai suivi je suis baptisé, comme dit mon frère, j'étais un garçon très compliqué. Et je n'avais pas de cœur. C'est-à-dire que je n'aurais fait jamais de mal à personne, mais je n'avais pas de cœur. C'est-à-dire, moi je voyais un gars dans la rue, ben, s'il avait rien à manger, ben, il n'avait rien à manger. Et par contre, j'étais capable, s'il me demandait, de lui donner quelque chose. Si on ne me parlait pas, ça ne me faisait rien. J'étais très rancunier. Moi, mon grand-père, je me suis disputé avec mon grand-père, et pour respect que je dois, c'était un ancien. Je suis resté 10 ans sans lui parler. J'avais un caractère très fort. Et un jour, ben, je me suis donné à Dieu, et j'ai resté 5 ans baptisé. Et à la force d'avoir des tracas, des petits problèmes de la vie, du quotidien, ben, j'ai manqué de prière. N'oubliez jamais que sans la prière, le diable nous attaque. Il faut vraiment pas négliger la prière. Et moi, ce jour-là, ben, j'ai pas mis un genou, j'ai mis 2 genoux à terre et je suis tombé rétrograde, comme on dit. Mais rétrograde, c'est pas trop grave. Si on est rétrograde, on peut reprendre vite le chemin. Mais je suis resté presque 3 mois sans aller aux réunions et les 3 mois, c'est passé à 3 ans et demi. Je coupe au cours. Hein. Donc j'étais plus un chrétien, j'étais plus un sauvé et mon âme était perdue. Et j'en étais conscient chaque jour. Et pourtant, des fois, dans la soirée, eh ben, il y avait la crainte qui s'installait dans mon cœur et puis qui, si tu passes pas la nuit, tu meurs. Ben, vous savez ce que je faisais? Ben, si je meurs, je meurs. Et je disais à Dieu, ben, tu feras ce que tu veux de moi. J'étais loin, très loin de Dieu. Et un beau jour, j'étais un peu agité, puis il y avait un petit souci autour de chez moi, parce qu'on est des gens du voyage, hein, vous savez comme c'est, hein, on vit en communauté, nous. Et il y avait quelqu'un qui m'avait un peu mis en colère. Et puis bon, mes cousins m'ont arrêté, bon, j'ai pas fait de catastrophe. Et puis le lendemain, sa fille, à ce garçon-là, elle met des cantiques. Et ça faisait peut-être 6 mois qu'elle mettait plus de cantiques. Avec tout le respect que je vous dis aux anciens, eh ben, elle mettait plus de cantiques parce que son papa, il se droguait, touchait à la cocaïne, aux mauvaises choses. Et il tapait tout le monde. Il voulait écraser tout le monde. Et moi, je m'étais mis en colère la veille parce qu'il avait, lui, écrasé ses enfants. Et donc, je voulais aller pour arrêter la chose. Mais bon, ça s'est passé autrement. Et cet enfant, elle a mis un cantique, c'est tout bête. C'est un cantique catholique. Et il disait, quand je regarde autour de moi, comment pas entendre ta voix, Seigneur Jésus, comment pas t'aimer? Tout le monde l'a entendu. Et moi, l'ennemi, vous savez ce qu'il me fait? Il me fait pas regarder le cantique, lui. Il me fait regarder les 12 apôtres qui suivaient Jésus et qui étaient habillés dans des clubs de plage, dans les discothèques. Donc pour moi, je disais, t'as un père, t'aimes Dieu, t'aimes ton fils Jésus, et je dis, comment ça se fait alors? Que tu laisses faire blasphémer, on est en 2023, ça fait à peu près 3 ans que je suis revenu à Dieu, on est en 2022, et tu laisses faire encore le nom de Jésus qui s'est donné à la croix, ton seul fils que tu as eu. Et j'ai dit, quel père que tu es? Je dis, t'as pas honte? Je vous dis à ma parole que dans ma pensée c'était ça. Mais là, par contre, le Saint-Esprit qui était plus en moi, il m'a dit, toi-même tu connais la vérité. Tu es tout seul dans ton terrain, tu es en train d'arroser la mûrier platane.
Tu t'ennuies. Et tu sais que la vérité, c'est mon chemin et tu es perdu aujourd'hui. Ben, je suis perdu, je sais que je suis perdu parce que j'ai plus la réunion, je n'accepte plus, donc je suis perdu. Mais après, demi-tour sur moi-même, j'ai dit, moi je suis perdu, moi je suis pas perdu. J'allais à la caravane, à mon camping. Avant que j'ouvre la porte, ma compagne, elle a ouvert la porte, elle avait le sourire. Elle me dit, je dis, on retourne à la réunion ou non? Je dis, tu me le dis, sinon on ne retournera plus. Elle m'a dit, oui, on retourne à la réunion. J'allais à la réunion tous les jours, je loupais aucune réunion. C'est pas pour ça que je suis pas tombé, parce que quand l'ennemi veut nous attaquer, il faut surtout pas oublier la prière. Mais quand on n'a pas envie, il faut prier. Et Dieu bénit quand on prie, parce que quand on prie, eh ben, les ténèbres reculent. Amen. Quand on prie, ben, il voit qu'on est affermi, et les démons ont peur de ça. Parce que nous sommes revêtus de cet esprit. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, du sang de Jésus. Et maintenant, je sais que quand j'ai un souci, même que j'ai pas envie, je prie. Amen. Et je prie 5 minutes, 10 minutes, le temps que ça doit durer. Et puis je dis, Seigneur, ben, le problème, je te le place dans tes biens. Amen. Voilà. Et c'est Dieu qui m'aide. Hein? Et puis il n'y a pas plus beau d'être chrétien, parce que vous savez, d'être chrétien, c'est une famille universelle. Partout où on va, vous allez à la tour, en Le Mans, vous avez un problème à l'hôpital, vous croiserez des chrétiens, et ben vous aurez tout le temps une main tendue. Voilà, que dans ce monde qu'on a maintenant, ben vous avez bien vu, on va rien vous apprendre, mais c'est compliqué. Hein? Les gens ont plus de cœur. Voilà, Dieu vous bénisse. Je vais vous dire en vérité. Alors tu as le droit de mettre tes genoux à terre. Tu as le droit à un moment donné de dire, Seigneur, ben c'est fini. Ça c'est ton choix. Mais vous savez, les plans de Dieu, personne ne les connaît. Toi tu connais ce que peut-être que tu vas faire demain. Mais le véritable plan de Dieu, tu ne le sais pas. Alors vous savez, mon petit frère qui est là, qui vous a témoigné, il est parti loin de la maison de Dieu. Ça nous a fait beaucoup de mal. Et un jour, mon épouse, en triant des affaires, elle me dit, regarde John, elle me dit, c'est la croix là que ton petit frère t'a donnée. Alors je vais vous la montrer. Elle est là. Vous voyez, c'est celle-ci là. Vous la voyez bien là? Alors j'ai dit, donne-moi là, je vais la mettre à mon bracelet. Alors je l'ai pas mis à mon bracelet pour faire joli. Parce qu'à chaque fois que je voyais la croix là, je pensais à mon petit frère. Et à chaque fois que je pensais à mon petit frère, à tout moment, à tout instant de la journée, je priais pour son foyer. Je priais pour lui. Ça a duré 2 ans et demi ou 3 ans, mon petit frère. Hein. Très longtemps. Dans les choses de Dieu, il faut être patient, frère. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas bien de dire le mot rétrograde. Il faut dire, ben, ils se sont mis en pause à l'instant. Mais tu sais, le Seigneur, quand il veut rappeler ses enfants, autant qu'il veut, eh ben, le Seigneur les rappelle. Amen. Autant que Dieu a choisi. Alors, ne vous arrêtez pas de prier. Ne vous arrêtez pas de supplier. Ne vous arrêtez pas de demander en vérité. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. Amen. Alors il faut croire. Il faut croire aux prières, frères et sœurs. Arrêtons de dire c'est impossible. Mais ça c'est ta déduction, tu es un homme. Mais l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu, à condition qu'il le met dans les mains de Dieu en vérité. Il faut que ce soit comme ça. Allez, on va chanter un petit cantique. Il est venu. Hein? Alors, voilà, Capella. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus, Jésus est là pour te bénir. Mais quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour toi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia, 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 Alléluia.
que Jésus a des regards d'amour sur toi ce Gloire à soir. Dieu. Tu sais que, en vérité, tu réjouis le cœur de Dieu parce que tu es dans cet endroit, parce que tu écoutes la parole de Dieu, parce qu'encore ce soir, il y aura encore des bonnes choses qui vont se passer. Mais bien sûr, il faut le croire, frères et sœurs. Arrêtons de dire c'est pas possible. Amen. Dieu est possible. Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Alors, il faut croire aux bénédictions. Amen. Marcel, tu nous dis un petit mot, mon petit frère? Je vais vous raconter l'expérience que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines de ça. Alors, je travaille pour les gadgets comme d'habitude. Et puis là, j'ai une cliente, ça fait 5 ans que j'avais travaillé pour elle, c'est une anglaise. Et j'ai fait des travaux vers elle. Elle avait des petits soucis avec son mari qui faisait l'Alzheimer, mais l'Alzheimer mauvais, il a alité le 4 jours. Et compliqué, bon, comme chrétien, on témoigne de l'amour de Jésus, tout ça. Amen. Et puis donc on continue les journées, puis ça passe. 5 ans ont passé. Et là, mardi, cette dame m'appelle, donc je vois un numéro. On décroche parce qu'on voit que c'est un client. Et quand je décroche, elle me dit voilà, monsieur Lafleur, oui, voilà, c'est madame Intel, et faudrait que je vous voie. Si c'est possible de me rappeler, me laisser un message. Ben, je dis oui, donc je rappelle de suite, je dis qu'est-ce qu'il y a, et puis donc je rappelle la dame là. Et elle se met à pleurer au téléphone. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu? Je rappelle, je dis madame, dites-moi qu'est-ce qu'il y a, dites-nous, monsieur Lafleur, on se donne rendez-vous ici à tel endroit. Moi j'y vais. Et puis la gadget, dès qu'elle me voit, elle me prend dans les bras, elle me dit monsieur Lafleur, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Je dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit voilà, ben, j'ai mon propriétaire, il m'a coupé l'eau, il m'a coupé l'électricité, on ne sait plus comment faire, c'est compliqué. Et je dis mais comment vous vous êtes rappelé de moi? Elle me dit c'est simple. Elle me dit hier, elle me dit quand vous m'avez témoigné de votre Dieu, elle me dit vous demandez de crier à Dieu sincèrement et Dieu vous écoute. Ben je dis oui. Elle me dit ce que j'ai fait hier, je me suis mis à genoux, j'ai levé les mains au ciel comme vous m'avez dit, et j'ai crié à Dieu. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, monsieur Lafleur, mais votre nom s'est affiché sur mon téléphone. Amen. Elle me dit que je vous ai appelé. Et puis c'est pour ça que j'ai insisté à vous appeler. Mais je dis voilà, c'est vraiment Dieu qui veut ça. Ben alors j'ai un peu arrangé la dame, quoi. Et puis on fait des pieds et des mains pour dépanner cette dame parce que le gadget est très mauvais, mais vraiment, vraiment méchant parce que le gadget, elle a 2 cancers. Et le gadget, ben voilà, il est presque là pour partir. Et les propriétaires leur ont coupé l'eau et l'électricité. Alors on a dépanné avec des bouts d'eau. Elle faisait 2 km à pied pour aller prendre les bouteilles d'eau pour aller pour leur toilette et puis pour manger, pour aller boire. Et ils faisaient du manger dans les boîtes de conserve. Donc pas de gaz, rien du tout. Ben, je me suis occupé, voilà, on a fait ce que j'ai pu pour rendre service à ces personnes-là. Je sais que ça vient de la part de Dieu. En vérité, nous disons ce que Dieu nous dit de dire en vérité, et ça rentre dans un cœur. Alors on ne sait pas quand est-ce que dans ce cœur ça va germer en vérité. Mais vous savez bien souvent, toi qui es chrétien, non tiens, toi qui ne connais pas, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, regarde quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, et je voudrais te poser cette question, comment ça se fait? Tu dis, mon Dieu! Pourquoi tu parles de Dieu dans ces moments-là? C'est vrai. Pourquoi tu parles de Dieu? Ben, je vais te le dire, moi, parce que c'est biblique. Le Seigneur, il a dit, j'ai mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. C'est pour ça que dans un problème, une difficulté, tu ne demandes pas au voisin, là. De suite, c'est le Seigneur. Alors, c'est vrai que, eh ben, le Seigneur, il est là pour répondre à toutes les solutions. Amen. Mais c'est ta part, en vérité, c'est toi. Oui. C'est toi, hein. Moi, tu sais que je peux rien faire pour toi. Tu sais que tu es venu là ce soir, je ne peux pas te sauver, je ne peux pas t'emmener dans le ciel. Tu sais que la parole de Dieu va t'annoncer, mais elle ne pourra pas t'emmener dans le ciel si tu n'acceptes pas le Seigneur, si tu veux rester dans ton état, si tu veux rester tel que tu l'es, eh ben, ça sera comme ça toute ta vie. Je te l'ai dit tout à l'heure, ouvre la porte de ton cœur. Combien de fois tu vas venir à la réunion là? Combien de fois tu vas écouter les petits manouches, les petits voyageurs qui viennent là? Mais combien de fois que tu vas venir à cette réunion et tu vas repartir chez toi, tu vas refaire ton petit travail? Et si ce soir, ça serait ton soir? Comme ça a été un soir, mon soir. Amen. Comme ça a été ma réunion. Et pourquoi pas que ça sera ta réunion? J'espère que, en vérité, que tu commences à te poser des questions. Quel est mon avenir? Quel est mon futur?
Quel est, on va dire, mon demain? Mais fais un choix. Mais fais un choix. Le matin, quand le réveil il sonne, là, tu fais le choix de te lever ou tu fais le choix de rester couché. Mais ce soir, fais le choix d'accepter le Seigneur en vérité. Amen. Pourquoi faire que tu es dans ce lieu? Pourquoi faire que tu es venu écouter la parole de Dieu? Si Dieu ne t'a pas attiré dans ce lieu pour te parler encore une fois. Frères et sœurs, mes amis, le temps est compté. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais je sais que les portes du ciel sont encore ouvertes pour t'accepter ce soir. Alors s'il te plaît, arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'avoir un cœur de pierre. Mais qu'est-ce que tu vas devenir avec ton cœur de pierre? Perdu. Voilà, je te le dis. Ah, je te le dis, perdu. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Le soir, tu vas rencontrer le Seigneur. Là. Admettons, si tu rencontres le Seigneur ce soir, là, il prend ton cœur de pierre, là, il l'enlève, il donne un cœur de chair. Amen. Pourquoi faire? Pour savoir aimer. Qui? Déjà Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, et tes frères et tes sœurs. Avec ce cœur-là, là, tu pourras pardonner. Avec ce cœur-là, là, rempli d'amour, tu pourras témoigner. Avec ce cœur-là, en vérité, tu pourras être la lumière dans ce monde. Quelle beauté. Mais il ne va pas s'arrêter là, hein. Si tu acceptes le Seigneur ce soir, ton mauvais esprit, là, alors bien souvent, je dis l'esprit Maradou, j'ai le prix de filouterie qu'on a. On était filous avant. Eh bien, il enlève celui-là. Il donne le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour pouvoir le louer, l'adorer. Pour pouvoir lui dire, Seigneur, comment je t'aime. Là, devant moi, c'est marqué là. Le Seigneur, il est le même. Il y a 2000 ans en arrière, le temps de Jésus, là. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce soir. Il est le même éternellement. Amen. Il t'attend les bras ouverts comme ça. Amen. Quelle beauté, en vérité. Moïse, tu nous chantes un petit cantique? Eh bien, fils. Même si je traverse le désert, Jésus, tu es mon nom. Et quand la tristesse vient sur ma vie, Jésus, tu me donnes la joie. Et même si je pleure quelquefois, Jésus, tu essuies mes larmes. Dans la gloire, Jésus. Et quand je passe dans la vallée de l'ombre, Jésus, tu es ma Même si je pleure quelquefois,
content d'être parmi vous. Je vais vous expliquer mon témoignage. Alors moi, l'évangile, c'était tout simple. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père, ça commence à faire des années un peu qu'il commence à prêcher l'évangile, ça fait 25 ans. Et moi, depuis tout petit, il y a mon père ici, depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'œuvre de Dieu. À l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mon père me faisait prier pendant les cultes. J'ai toujours aimé l'œuvre de Dieu. Amen. Et à l'âge de 12 ans, c'était dans une réunion de jeunesse à Perpignan. Et je voyais tout le monde béni, tout le monde rempli du Saint-Esprit. Et je voulais savoir ce que les personnes recevaient, si moi aussi je pouvais le recevoir. J'avais que 12 ans, j'étais un enfant. Et là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est vraiment vrai, c'est suffisant. Moi aussi, je veux le ressentir. Mais avant, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et à l'instant même que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai demandé le baptême du Saint-Esprit. Et quand j'ai demandé le baptême du Saint-Esprit, les serviteurs sont venus vers moi, mais ils n'avaient pas eu le temps de venir, ils m'imposaient les mains, que j'étais déjà sur ma chaise, rempli du Saint-Esprit, de parler en langue, et j'avais que 12 heures et demie. Et là, j'ai commencé les réunions, j'ai commencé à faire ma jeune vie dans le Seigneur. Mais vous savez, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on veut servir Dieu, lorsqu'on veut s'engager avec Dieu, eh ben, l'ennemi, lui, il nous ouvre des portes, mais c'est des portes éphémères. Mais comme on est jeunes dans la foi, ben, l'ennemi se sert de ça, et on met un genou à terre. Et pendant 2-3 ans, 3-4 ans, 2 ans, j'avais laissé la main du Seigneur. Et là, mon père, avec les frères, ils ont fait une œuvre à Perpignan, à Téza. Et il y avait des jeunes chrétiens m'ont invité à aller à la réunion. Et lorsque j'ai été à la réunion, ah ben, j'ai vu que le Seigneur, ah ben, il m'appelait. Que le Seigneur m'appelait à revenir vers lui. Que le Seigneur montrait que dans ce monde, eh ben, il n'y avait rien pour moi. Le Seigneur m'a montré que c'est dans cette église-là que le Seigneur voulait servir de moi. Que le Seigneur, il allait faire des plans à merveille. Car le Seigneur, lui, lorsqu'il prend quelqu'un dans ce monde, c'est pour le pardonner, c'est pour le revêtir d'un vêtement blanc. Et là, j'ai suivi le Seigneur, j'étais content dans mon cœur. Et lorsque j'ai revenu à la réunion, 6 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Amen. Mais j'en voulais encore plus pour Dieu. Comme aujourd'hui, j'en veux encore plus pour Dieu. Amen. Et là, j'ai eu ce désir de travailler encore plus pour le Seigneur. Et je me suis placé devant Dieu. J'ai fait mon expérience avec Dieu. Aujourd'hui, maintenant, à l'âge de 18 ans, j'étais diacre de l'église. Aujourd'hui, je le suis toujours. Aujourd'hui, je suis reconnu dans la mission. Diacre. Aujourd'hui, eh ben, j'ai un foyer chrétien. On attend un petit bébé. Priez pour nous. Nous sommes jeunes. J'ai que 21 ans. Je sers Dieu de tout mon cœur, et je sais, et j'ai cette conviction dans mon cœur que le Seigneur n'a pas fini avec moi. Aujourd'hui, toi qui es ici, peut-être que tu t'es venu avec ta cigarette, peut-être tu es venu avec tes pensées du monde, mais aujourd'hui, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ouvres ton cœur, eh bien, le Seigneur, lui, d'une personne du monde, peut faire de toi un serviteur, il peut faire de toi déjà un chrétien. Et la plus grande des choses, c'est pas de venir derrière le pupitre, de prêcher l'évangile, ou c'est pas d'être vu des hommes, mais la plus grande des choses, c'est donner son cœur à Dieu. Donc ce soir, vous allez écouter la parole de Dieu. Faites une expérience avec Dieu, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Quelle beauté, en vérité. Alors là, vous le voyez grand, là. Mais lui, là, il avait 12 ans, plutôt 11 ans, comme ça il était toujours avec son père, toujours assis à côté de son père. Il a été élevé dans la parole de Dieu. Amen. Et vous voyez qu'aujourd'hui... Je vais vous raconter mon témoignage, je vais essayer de ne pas faire être trop long. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne, et puis à l'âge de 10 ans, on a été touché par le deuil, j'ai perdu mon grand-père, j'étais très très proche avec lui, et puis à l'âge de 10 ans, mon cœur était blessé, meurtri. Et puis, à 10 ans, on est des enfants. Et puis quand j'ai eu l'âge de 15-16 ans, j'ai voulu chercher un bonheur dans le monde. On ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas l'évangile. Dans ma famille, l'évangile, c'est une secte. Donc on n'y met pas les pieds dedans. Quand j'ai eu 16 ans, mes copains ils sont devenus chrétiens. Et quand ils me parlaient de l'évangile, c'était où je les tape, où ils partent. Donc on avait fermé la porte de l'évangile et ça ne rentrait pas chez nous. Donc de l'âge de 15 ans jusqu'à mes 22 ans, j'ai passé 7 ans de ma vie à me droguer. Être à jeun, je ne connaissais pas. C'était drogue douce, drogue dure, de l'alcool en même temps. Enfin, je voulais profiter du monde, je voulais profiter de ce que le monde donnait parce que j'avais besoin de trouver un bonheur que je ne trouvais pas. Et moi, mon bonheur, je le trouvais dans la drogue. Le problème, c'est que c'est un bonheur égoïste. À part détruire autour de moi, je ne faisais rien de bon.
Mes parents, c'est les meilleurs parents du monde. Ils ont tout fait pour nous. Et puis moi, à part amener de la misère pendant des années dans le foyer de mes parents, voilà ce que j'ai amené. Et puis ce qui m'a fait arrêter la drogue, c'est que j'ai manqué de mourir dans une voiture. J'avais fait un mélange de drogue dure avec de l'alcool. Le lendemain, quand je me suis réveillé, que les copains ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé, je leur ai expliqué, ils m'ont dit t'as manqué de mourir. J'ai dit écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Restez de votre côté, moi je vais me marier. Donc dans les mois qui ont suivi, je me suis marié, pensant trouver le bonheur dans un foyer. Mais quand on a un cœur blessé, meurtri, à part de la misère, vous voulez amener quoi? En vérité. J'avais un petit foyer très bien, impeccable, la meilleure femme du monde. Et puis moi je la battais. Parce que la table n'était pas mise à l'heure qu'il fallait. Parce qu'elle avait une parole de trop. Et pardonnez-moi, j'en ai honte aujourd'hui. Je vous promets que quand je témoigne, j'en ai honte. Mais pour un rien, je la battais. J'ai fait quand j'étais jeune garçon, j'ai fait un peu de boxe. Donc quand je la prenais dans les mains, c'était un sac de frappe. Et puis elle, ça faisait 6 mois qu'on était mariés, elle était en pleine crise d'angoisse, de dépression, elle voulait me quitter. Et puis la grâce de Dieu, c'est que chez eux, il y a des serviteurs. Amen. Qui connaissent l'évangile depuis des années. Amen. Et puis le jour où elle a vu des serviteurs visiter le terrain, elle a vu la main de Dieu. Elle a vu un secours. Puis elle a demandé à ses serviteurs de prier pour elle. Et puis à l'instant même, elle a été délivrée de la dépression, des angoisses. Elle dormait comme un petit bébé. J'ai été témoin du miracle, mais j'y croyais pas. Pour moi, l'évangile, c'était pour les fous, pour les faibles. C'était pas pour moi. Et puis, j'ai rencontré un homme sur un marché à l'époque, je faisais les marchés. J'étais sur le marché de Port-la-Nouvelle, qui n'est pas bien loin d'ici. C'était un homme qui avait à peu près l'âge de mon père. Alors, comme on a été très bien élevés par nos parents, il y a un homme de 25 ans de plus que toi qui parle, tu te tais, tu l'écoutes. Et puis cet homme-là, il parlait de l'amour de Dieu. Il parlait comment Dieu est venu toucher son cœur, le sauver, il était alcoolique, et comment Dieu était venu changer son foyer. Et puis je me retrouvais dans cet homme-là quand il témoignait. Puis les premières fois que je l'ai vu, en vérité, je le dis honnêtement, hein, j'avais un stand de 15 mètres, je faisais 200 € en plein été, je pleurais parce que pour moi je ne gagnais pas d'argent. Lui, il avait un petit stand d'1 mètre, il faisait 25 €. Il glorifiait Dieu, il remerciait Dieu. Je dis, mais cet homme-là, c'est un fou. C'est un fou. J'ai dit à ma femme, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas y parler, puis moi, je vais rester de mon côté, je ne veux pas y parler, c'est un fou. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, je le croise, 3 fois, l'homme. Il était vrai. Il était vrai. Chaque fois qu'on parlait avec lui, il était vrai, c'était toujours le même. Il n'avait pas grand-chose, mais alors quelle valeur il avait eu dans sa vie. Puis à cause de cet homme-là, je me suis posé des questions. Je n'ai pas été aux réunions pour avoir mes réponses. Je posais des questions chez moi, dans mon camping, tout seul. Et Dieu me répondait. Je vous promets que les premières fois, j'ai eu peur. Première fois, j'ai eu peur. Puis un jour, j'écoutais l'oncle de ma femme qui chantait un cantique, juste de l'autre côté du mur. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, qui me force, et moi je combattais. Puis il y a 15 ans en arrière, c'était l'inauguration de la salle qu'on a à Perpignan là-bas. Ma femme m'a dit, écoute, c'est la première réunion, tu veux pas venir pour me faire plaisir? J'ai dit, je viens une fois, je viendrai plus après. Je suis rentré, je me suis mis au fond de la salle et j'ai fait une prière. J'ai dit, si réellement tu es vivant, appelle-moi à devenir un de tes enfants. Et puis quand j'ai fini cette phrase, il y a une sœur qui a chanté Viens à moi, mon enfant. Mais au-delà de la réponse que j'attendais, ce cantique me montrait mon état de cœur, montrait comment Dieu voulait prendre soin de ma vie, de mon foyer. C'était au mois de novembre. 1 mois et demi, je rencontrais réellement le Seigneur. Un verset dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. À ce jour-là, le 1er décembre 2010, je naissais de nouveau. Une vie nouvelle. Amen. Du tout pareil. Amen. Un foyer béni. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. C'est vrai. J'aurais pas dû rester avec ma femme. En réalité, j'étais trop méchant, trop mauvais. Mais Dieu fait grâce. Amen. Dieu sauve, Dieu relève, Dieu reconstruit. Alléluia. Le monde détruit. Je vous promets que le monde détruit. Je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais le monde détruit. Mais Dieu relève. Amen. Amen. Et Amen. puis notre espérance, ça ne s'attache pas à cette terre. On est béni, on est heureux sur cette terre malgré les vents contraires, les difficultés, mais notre cœur est attaché à Dieu et on va aller au ciel. On ne sait pas où t'en es aujourd'hui, en réalité. Mais tourne-toi vers Dieu. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Rencontre le Seigneur et cette nouvelle vie avec Dieu. Et tu verras plus jamais ta vie sera pareille. Amen, amen. Tout deviendra nouveau en lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Fait sortir Gloire à Dieu. dans ta lumière.
à genoux.